paracha de cette semaine, paracha de Bamidbar, va nous décrire la disposition des tribus dans le désert. Et la disposition du camp d'Israël, de façon générale, qui est décrite tellement dans le détail par la Torah, a sûrement une signification qui va au-delà d'un problème d'ordre géographique, de savoir où chacun va prendre sa place. Bichlal, si la Torah trouve nécessaire de raconter en détail certains événements, alors que d'autres événements sont à peine rappelés en allusion, ça prouve que dans ce qui est détaillé par la Torah, il ne faut pas oublier que cette Torah, c'est quand même cette révélation que nous avons eue au Sinaï, voit dans la façon dont elle va nous décrire le camp d'Israël, elle voit en cela une importance. Et d'ailleurs, ça nous aide très souvent à remettre les idées en place. Parce que pour nous, certaines choses revêtent une importance énorme, et d'autres, comment les enfants d'Israël étaient disposés dans le désert, on aurait pu penser qu'il s'agit de détails qui sont importants peut-être pour l'époque, mais pas pour la nôtre. Et Bichlal, quel enseignement tirer de la façon dont les enfants d'Israël étaient disposés dans le désert. Mais il faut quand même remarquer que la Torah y consacre de nombreux versets. Alors, ce qui est marqué dans la Torah n'a pas de valeur historique. Ce qui est marqué dans la Torah a une valeur éternelle. C'est la grande différence. Ce qui est historique peut être vrai pour un certain temps et ne pas vrai pour être un autre temps. Alors que ce que la Torah nous a enseigné et nous est transmis de génération en génération, il s'agit donc de quelque chose qui a une valeur qui est éternelle, qui dépasse la contingence du temps et de l'espace dans lequel les choses ont été données ou même décrites. Alors voilà donc que la Torah, au début de notre Chumash, qui est un nouveau Chumash, que nous commençons ce Shabbat, va parler de la disposition des enfants d'Israël dans le désert. Au chapitre 2, verset 2, chacun sous sa bannière. Alors, il faut savoir que tout a commencé précisément avec la révélation au Sinaï. Parce que les enfants d'Israël, qui se sont regroupés tous au Sinaï pour entendre ce que Dieu avait à leur dire, ont eu une expérience qui n'était pas seulement une expérience, comment dirais-je, de code. On a des fois ce sentiment, faux d'ailleurs, qu'on est allé recevoir un code qui viendra régir notre vie par des lois qui nous auront été dictées d'en haut par un Dieu qui voulait un peuple qui marche à la baguette. Alors on est allé, on s'est retrouvé, il nous a dit voilà, c'est comme ça que vous ferez, c'est comme ça que vous ne ferez pas, etc. L'expérience de la révélation du Sinaï, et dans quelques jours on va revenir sur cette expérience par l'intermédiaire de la fête de Shavuot, est une expérience qui est totale. Ça veut dire que quand on est allé au Har Sinaï et qu'il y a eu le Ma'amad Har Sinaï, qui veut dire l'expérience. Ma'amad Har Sinaï, c'est l'expérience du Sinaï. Cette expérience, elle comprend beaucoup plus que le fait d'avoir entendu 10 paroles. Et qui sont dites d'ailleurs 10 paroles et pas 10 commandements, Aseret Tadibrot. Et cette expérience, elle comprenait surtout l'expérience de la rencontre avec le divin. Mais pas dans un sens terrifiant, au contraire, dans le sens où on a eu l'expérience directe de ce qu'était le divin
dans tous les domaines de l'existence. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu une voix, c'est ça le problème du film, les 10 commandements. On a le sentiment qu'on était là, on a entendu une voix, avec un haut-parleur, ça sonne très fort d'ailleurs, et que ça s'est terminé. Non, c'est beaucoup plus que cela. Il y a eu une ouverture des cieux. Cette ouverture des cieux nous a permis de rencontrer une autre dimension de l'existence, une autre dimension de la réalité. C'est un voile qui tout d'un coup s'est levé, un rideau qui a été tiré, et tout d'un coup, on a vu autre chose. Maintenant, cette autre chose, c'est pas facile à comprendre. Mais on a eu cette expérience. Et ça va bien au-delà de quelques lois qui nous ont été dictées ce jour-là par l'intermédiaire des 10 paroles. Alors, nos sages nous disent, entre autres, que l'expérience que les enfants d'Israël ont eue, c'est de voir la foule de tous les êtres célestes qui sont à la disposition du Créateur pour diriger son monde et qui remplissent leur mission de façon permanente. Ils les ont perçus de façon tangible? Ils les ont perçus. Quand vous dites de façon tangible, il s'agit évidemment, quand on parle de tangible, ça veut dire quelque chose qui peut être touché. Ils ont vraiment perçu, ça avec leur sens. Tangible, c'est touché. Oui, vous avez raison. Si je ne me trompe pas, en français. Et évidemment, c'est ça qu'il ne faut pas dire, parce qu'on ne touche pas les anges. Alors, il s'agit d'une perception qui s'est faite à ce moment-là et qui avait la capacité de réunir tous les sens à la fois et de les dépasser. Sinon, il n'y a rien de divin. C'est important d'expliquer cela. Si notre expérience au Sinaï est de la même catégorie que l'expérience que nous avons dans le monde de nos sens aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il y a eu de plus que ça? Il est évident qu'il y a eu plus que cela. C'est pour ça que la Torah va parler de Kolam Roim et Akolot, c'est-à-dire qu'on a une perception où les voix ne sont pas seulement entendues mais vues. Entre-temps, la physique a progressé et on est capable aujourd'hui de vous montrer aussi les voix. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, il y a eu une totalité de perception. Cette totalité de perception, elle comprend chez l'homme les sens, elle comprend ce qui est au niveau du psychique, elle comprend ce qui est au niveau de l'âme, elle comprend ce qui est au niveau de l'instinct, elle comprend tout. C'est une perception qui est totale. Il y a une grande différence entre une perception qui est limitée à un sens ou un autre et une perception qui est totale. Alors, regardez ce qu'il nous est décrit à la disposition du camp d'Israël. Je lis monde. Telle qu'elle fut ordonnée par Dieu était un nouveau sujet de joie immense que l'Éternel provoqua en ce premier Iyar de la seconde année après la sortie d'Égypte. À peine un an plus tôt, lors de la révélation au mont Sinaï, les Béné Israël avaient eu la vision de l'Éternel descendant vers eux, entouré de milliers d'anges, qui campaient tout autour de lui, et le Seigneur se tenait au-dessus de ce camp. Ce fut alors qu'ils exprimèrent le désir ardent de se regrouper autour de l'Éternel et de le glorifier, ainsi comme les anges dans les cieux. La Torah, le tabernacle, l'inauguration de l'autel, tout cela leur parut comme les préliminaires du service divin. Et ils aspirèrent à l'accomplissement total de ce service. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous dit ici quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement remarquable.
c'est que les Béné Israël réunis au Har Sinaï, qui ont eu cette révélation totale, qui leur a permis de percevoir ce qui se passe non seulement sur Terre, mais ce qui se passe dans l'ensemble du cosmos, grâce à cette perception, ont changé de niveau. Il est important de savoir qu'une perception, c'est pas comment dirais-je, c'est pas un appareil où on arrive à capter une émission. Alors, on était au Har Sinaï, on a capté cette émission. Et puis, une fois que le spectacle s'est terminé, eh bien, on a fermé le bouton. Ce n'est pas le cas. La perception que l'on a eue au Har Sinaï, de ce que l'on a eu, de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, de ce qu'on a plus que vu et plus qu'entendu, nous a rendus des êtres différents. On n'est plus les mêmes hommes. Après le Har Sinaï, c'est plus les mêmes Béné Israël qu'on a avant le Har Sinaï. C'est plus. C'est autre chose. Ce sont des hommes qui disent, attendez, mais pourquoi seulement les anges? Nous aussi, on fait partie de ces multitudes d'êtres qui veulent être au service de la volonté de Dieu et d'accomplir les missions qui nous incombe. Nous sommes, il y a un ange qui a pour mission d'aller faire tomber la pluie, nous avons d'autres missions. Mais on fait partie de cela. C'est-à-dire que, je suis en train d'expliquer que les enfants d'Israël, grâce à cette perception, ont été intégrés dans ce qu'on appelle les anges, mais en étant des hommes. C'est-à-dire qu'on est quoi maintenant? On est les Béné Israël ont dit, mais attendez, on fait partie nous aussi. Chaque régiment ici a sa place. Alors il y a les anges qui sont destinés à remplir telle mission. Et notre place, elle est où? Nous, dans tout ce camp-là, de tous ceux qui accomplissent la volonté divine, où est notre place dans ce camp? Elle dit, ben c'est là votre place. Et comment on arrange notre camp pour remplir la volonté divine? Et c'est ça que les enfants d'Israël ont réclamé, c'est ça qu'ils attendaient. C'est pour ça que les indications qui vont leur être données concernant la façon de disposer leur camp, c'est pas pour savoir qui est-ce qui va être près du puits ou de la fontaine. C'est pour savoir comment être disposé de telle façon qu'on ait maintenant ce régiment qui est à la disposition du Créateur pour remplir sa volonté. Joseph? Ça avance un peu, mais on a dit que là, ils ont été différents par la perception de ce qu'ils ont eu, et pourtant, quand vous dites de façon imagée qu'ils n'ont pas fermé les choses, ça ne s'est pas arrêté, pourtant peu de temps après, ils sont devenus des hommes à pécher. Alors, comment comprendre ces comportements-là? Comment comprendre que d'un côté, après le Har Sinaï, on est d'autres hommes, on est d'autres personnes, et puis que malgré cela, ensuite on peut trouver le Chet HaEgel et on peut trouver les autres fautes qui sont dans le désert. Première réponse, on est resté des hommes et on n'est pas devenu des anges. On est resté des hommes qui ont voulu faire partie des anges. Ok? Ce qui est plus que d'être un ange. On a voulu être des hommes qui font partie des anges. C'est plus que d'être un ange. Mais on a gardé quand même notre liberté. On a quand même gardé notre libre arbitre. On a quand même gardé notre capacité d'agir en faisant des choix. Ce qui est plus. Parce que des fois, on envoie quelqu'un en mission. Ok? Et puis, l'ange va, il part en mission, il revient, il dit, j'ai pas pu accomplir ma mission. Pourquoi? Parce que
Parce que les choses ont changé. Mais alors tu n'aurais pas pu agir autrement pour réaliser finalement la volonté que j'attends de toi? Non, il sait pas. Ah oui, mais moi j'ai pas de libre arbitre, j'ai pas de choix. Moi on m'a dit, c'est ce qu'on appelle l'exérote. Une xéra, hein, elle est bien définie à l'avance. On lui donne une adresse, les conditions dans lesquelles ça doit se passer, etc. Il suffit de changer quelque chose là dans le tableau et tout change. C'est pour ça que quelquefois les gens changent de nom. Et c'est pour ça qu'on peut changer l'exérote. C'est pas l'exérote qu'on a changé. C'est la réalité. C'est la destination. C'est plus la même réalité. Les hommes, Akadosh Baruch Hu leur demande d'agir toujours, dans tous les cas. Par exemple, il faut respecter Shabbat. Si c'est un ange, il respecte Shabbat. Et si quelqu'un est en danger, il respecte Shabbat. Et si c'est un homme, on lui demande de transgresser Shabbat. Et même Mako répond, tu transgresses Shabbat? Oui, je transgresse Shabbat. J'ai décidé de transgresser Shabbat pour sauver quelqu'un. C'est un choix. Il y a une liberté là-dedans. Vous comprenez? C'est plus difficile. Mais en réalité, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il attend? Qu'on respecte Shabbat ou qu'on transgresse Shabbat? Vous hésitez, Nahon? Les deux. Il attend les deux. Il attend que celui qui doit respecter Shabbat respecte Shabbat. Et celui qui doit transgresser Shabbat, parce que c'est maintenant lui qui doit faire ce travail, il transgresse Shabbat. Alors il faut respecter, il faut transgresser. Ça s'appelle être des hommes. Ok? C'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension d'être. Alors, dans ce cadre-là, d'être un homme, il peut arriver qu'on fasse des mauvais choix. C'est possible. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, tous les commentateurs qui approfondissent le problème du Chet HaEgel, du Vaudor, expliquent que l'erreur est une erreur de grands hommes, pas de petits. Nous, on n'aurait jamais fait une chose pareille. Vous êtes d'accord ou pas? Abraham, un peu de modestie. On n'aurait jamais fait une chose pareille. Béhémet, vous êtes d'accord ou pas? On n'aurait jamais fait une chose pareille. On aurait fait un Vaudor, Chas Veshalom. On n'aurait pas fait une chose pareille. Et c'est pas possible, enfin. On sait pas. Et alors, quoi? On ne sait pas comment on aurait fait à leur place. Non, j'ai compris votre question. J'ai compris votre remarque, pardon. Estelle dit oui, attendez, mais si on était là-bas, on aurait été comme eux là-bas. Nachon, mais je dis, si on avait été là-bas comme étant nous aujourd'hui, on n'aurait pas fait une chose pareille. Ce que je vous le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le Talmud. C'est marqué dans le Talmud. Il y a une histoire phénoménale dans le Talmud. Une histoire qui parle de celui qui a rédigé le Talmud, qui s'appelle Rav Ashi. C'est lui qui a composé le Talmud et mis la signature définitive. On n'a plus le droit d'enlever, on n'a plus le droit d'y rajouter. Rav Ashi, vous vous rendez compte? Celui qui a écrit le Talmud, celui qui a pris 30 ans. Depuis le Ham Israël, il vit pour chaque lettre du Talmud. Et la Gemara raconte que Rav Ashi donnait un cours de Bible à ses élèves, à la yeshiva. Et un jour, il a dit à ses élèves, « Mes enfants, demain, on va parler de notre petit ami, le roi Ménaché. » Ok? Et il est allé dormir, après avoir préparé le cours pour le demain. Parce qu'avant d'aller dormir, on prépare les cours. Et pendant la nuit, rêve. Qui se révèle à Rav Ashi dans le rêve? Ménaché. Le roi Ménaché. Qu'on décrit dans la Bible comme étant quelqu'un. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme idolâtrie? Et le reste aussi. Je passe sur les détails. Et il se révèle à Rav Ashi et il lui dit, alors il paraît que tu m'as appelé mon petit ami.
ton petit ami. Moi, je suis ton petit ami. Ok, puisqu'on est copains, alors je vais te poser une petite question de halakha. Rav Ashi, celui qui a écrit le Talmud, j'ai une question à te poser de halakha. Il dit, top, tout ça se passe dans le rêve. Quelle est ta question? Ma question est, quand on prend le pain et qu'on doit prendre la partie du motzi, sur quelle partie du pain on prend le motzi? Rav Ashi, le truc comme ça, il dit, je sais pas. Alors tu m'appelles ton petit ami et je te pose une question de halakha, tu n'es pas capable de répondre. Toi qui as écrit le Talmud, comme ça que tu m'appelles ton petit ami? Alors il lui dit, tu es prêt à m'apprendre? Toi, le roi Ménaché, tu es prêt à m'apprendre d'où on prend le motzi? Il lui dit, je veux bien t'apprendre, mais tu comprends quoi? Je ne suis pas ton petit ami. Alors Rav Ashi dit, écoute, je te demande pardon, et demain, la halakha que tu vas m'apprendre, je la citerai en ton nom. Alors le roi Ménaché lui enseigne la halakha, qu'on applique jusqu'à aujourd'hui. Après ça, le Rav Ashi dit au roi Ménaché en rêve, il dit, moi, puisque vous étiez tellement chachamim, parce que non seulement il lui a enseigné la halakha, mais il lui a enseigné le secret de la halakha. Parce que Rav Ashi, il n'est pas prêt à accomplir une mitzvah si on ne l'enseigne pas le secret de la chose. Il dit, mais si vous étiez tellement chachamim, qu'est-ce qu'on nous raconte dans la Bible? Comment vous avez été idolâtre? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Alors Ménaché lui répond la chose suivante. À mon époque, on portait des toges. On portait des toges. Et quand on allait servir les idoles, on allait lentement parce que les toges entravaient les trucs, on ne pouvait pas courir. On allait lentement. Si toi, Rav Ashi, tu avais été à mon époque, tu aurais mis des pantalons courts pour courir beaucoup plus vite, pour aller servir ces idoles. Et Rav Ashi a compris. Que quoi? Que on n'aurait pas fait le veau d'or. Parce qu'on n'en est pas là, on est loin de là. On n'avons aucune idée de ce que ça veut dire. On n'a aucune idée sur les forces qui existent dans le monde, de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles veulent dire, dans quoi elles peuvent avoir une influence. Une fois, quelqu'un a vu une marée. Vous savez ce que c'est qu'une marée? La mer qui se retire. Et quelqu'un m'a raconté une fois, il me dit, une fois j'étais sur une île, tu n'en crois pas tes yeux. La mer se retire, et puis tu peux marcher comme ça pendant des kilomètres. Et après la mer revient, et tu es isolé sur une petite île. Et la mer, comme ça, et tu sais d'où ça vient? Non. De la force de la lune. La force de la lune. Comme ça, elle provoque les marées. Mais ce qu'on voit de nos yeux, c'est rien par rapport à ce qui existe et qu'on ne voit pas. Mais eux voyaient. Alors nous, on n'aurait pas fait le vaudin. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on nous montre un feu d'artifice, on est là. Feu d'artifice. Comme si le feu d'artifice était la fin du monde. C'est la rigolade. C'est quoi un feu d'artifice à côté d'un volcan? Vous vous imaginez un peu un feu d'artifice? Les gens vont voir le feu d'artifice. Regardez ce qu'un volcan est capable de faire. C'est un feu d'artifice. Donc il faut bien comprendre que les Béné Israël, en même temps qu'ils ont reçu cette révélation totale, en même temps qu'ils ont l'expérience où les rideaux ont été tirés, ils ont vu tout. Et ils ont tout de suite voulu faire partie du tout. Ils ont en même temps reçu des forces qui sont bien au-delà
des forces que nous connaissons aujourd'hui. Alors quand on est grand, on fait des grandes erreurs. Quand on est petit, on fait des petites erreurs. Maximum, on n'est pas toujours respectueux de ne pas déplacer un objet Shabbat qu'il ne fallait pas dépasser. Mouktsé. Maximum. C'est autre chose, c'est un autre niveau. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas été punis pour ça. Parce qu'un grand homme doit faire attention de grandes erreurs. Et quand il est puni de façon beaucoup plus autre que ce que va être puni quelqu'un qui est petit. C'est clair. Toujours est-il que les béné Israël ont voulu faire partie du char céleste. C'est-à-dire de la façon de diriger le monde par la volonté divine. Ils ont dit, ah non, on fait partie de ça. Zéro. On a acquis la capacité et en nous s'est éveillée la volonté de faire partie de la direction cosmologique de la création et on est à ta disposition à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Munch amène maintenant le Maaseh Merkava. Attendez. Maintenant, je vous fais passer un examen. Oh! Kol Hakavod David. C'est quoi? Dites, expliquez à tout le monde. C'est la vision d'Ézéchiel sur la Merkava qu'on dit. Char céleste. Qu'on lit quand? Le jour de Shavuot. À quel propos? La Haftara. La Haftara de Shavuot, c'est la révélation du Maaseh Merkava dans le prophète Yechezkiel. Quel rapport? Et je viens de le dire. Kol Hakavod, ça va. Je viens de le dire. Bédiou. Zéro, vous avez tout compris? Ça veut dire qu'en réalité, c'est une autre compréhension de la fête de ce qui s'est passé au Har Sinaï. La révélation du Sinaï nous a permis maintenant de faire partie du Maaseh Merkava. Les Bnei Israël ont dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant on est dans l'affaire. C'est nous maintenant qui allons agir en ton nom dans ce monde. Ce sont nous tes anges. Ça va expliquer sur terre, évidemment. Et ça va expliquer que le Ham Israël n'a rien à voir avec les autres peuples. Rien. Parce que les autres peuples, c'est des hommes. C'est un titre important. Être des hommes. Ça s'appelle Bnei Adam. Ça, c'est des Bnei Adam. C'est un niveau extrêmement élevé dans la création. Mais le Ham Israël, c'est autre chose. Et regardez ce qu'il dit. Mais les signes Beotot correspondent également aux signes qui sont inscrits dans les hauteurs célestes et qui apparaissent dans le char dont le prophète Ézéchiel a eu la vision. Ce sont les 4 éléments de la nature symbolisés par le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. Et aux 4 coins du Machané Israël, il y avait les 4 tribus chefs du Machané. Yehuda, Reuven, Ephraïm et Dan. Et sur chacune de ces bannières, il y avait le siman qui venait faire allusion à la vision de Yechezkiel. Yehuda, dans le char céleste, la vision, c'est un lion. Quel est le symbole de la tribu de Yehuda? Le lion. Ça veut dire que Yehuda est le Maaseh Merkava sur terre. Ça, c'est caché, c'est dans les cieux. Mais le Ham Israël qui est ici sur terre, dans ce Machané, c'est le char céleste sur terre.
Et ça a été mis en place par nos patriarches, à propos desquels il est dit, rappelez par Rachid, qui sont Merkava la Shrina. C'est-à-dire que jusqu'à Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu dirige son monde, mais d'en haut. Depuis le Har Sinaï et l'apparition de Ham Israël sur terre, Akadosh Baruch Hu dit, c'est un char en bas. Et c'est pour ça que la Haftara de Shavuot, c'est le Maaseh Merkava, qui comprend tous les secrets de la façon dont Dieu dirige son monde. Et Ham Israël, dans son histoire, est la progression de ce char divin sur terre, de l'apparition divine sur terre. C'est ça que les enfants d'Israël ont réclamé quand ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on veut un machané qui soit arrangé comme il faut, avec les bannières qui ont des symboles très particuliers, chaque bannière avait une couleur particulière, qui venait représenter quelque chose. Imaginez-vous dans le désert, si on photographiait d'en haut, on voyait le Maaseh Merkava qui avançait dans le désert. Et depuis, Ham Israël avance et fait progresser le char divin, jusqu'à l'aboutissement de l'histoire, qui est aussi l'aboutissement de ce char divin sur terre. Comme on n'a pas le droit de parler du Maaseh Merkava, alors je m'arrête là. Shabbat Shalom.